Alors une fois que la vague de chaleur est là, on n'a plus qu'à attendre que des températures plus fraîches reviennent ou subir. Et en attendant, il y a donc plusieurs gestes simples à adopter. Comment rafraîchir son logement? Quels aliments, quelles boissons privilégier? Nina Droff, bonjour. Bonjour. Vous êtes allée récupérer les astuces des Français. Oui, beaucoup commencent à être assez habitués à ces épisodes caniculaires, donc chacun a ses petits trucs pour faire face aux températures qui grimpent. Philippe et Martine, retraités, suivent toujours la même routine les jours de grande chaleur. Je sors tôt le matin, je vais me balader au parc. Arrivé à 11h, en général, j'ai quitté le parc et je suis plus du tout au soleil. Je me mets à l'abri. C'est un petit peu dur. Moi, je tire les rideaux très vite. Je mets des parasols sur le balcon pour protéger les vitres. Voilà. De son côté, Mireille, elle, ne supporte pas du tout la chaleur, surtout quand on habite en ville. Alors pour elle, un seul mot d'ordre, fuir les espaces urbains. Là, ça va être le pont du 14 juillet, donc on va aller se mettre au frais à la campagne. On aère bien le matin, et puis ensuite on ferme les volets, et comme ça, l'appart reste à peu près frais. On mange plus de fruits, des salades. Si ça dure pas trop longtemps, on arrive à tenir comme ça. La canicule qui est aussi une préoccupation pour les parents de jeunes enfants. Aurélie a 2 fils de 3 et 5 ans. Voilà ses conseils. C'est toujours source d'inquiétude parce qu'ils ne sont pas en mesure forcément de parler, d'exprimer clairement leur soif. Donc on leur propose souvent de l'eau et puis de les faire jouer dans le bain le plus régulièrement possible. Sans oublier bien sûr la recommandation la plus importante de toutes, s'hydrater plusieurs fois par jour. Oui, vos astuces, c'est un vrai avis médical à présent justement. Nina, puisque vous avez pu téléphoner à Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération française des médecins, voilà ce qu'il nous dit. Boire 1,5 litre, 2 litres par jour, c'est bien. Il ne faut pas oublier de manger, si vous voulez. C'est manger du melon, de la pastèque, c'est parfait. On déconseille de prendre des douches glacées, mais par contre, se rafraîchir, prendre une douche tiède dans la journée quand on a la possibilité de se mouiller la tête, de se mouiller les avant-bras. Quand on a une personne âgée ou une personne fragile, il faut prendre de ses nouvelles. Et il faut éviter de faire des efforts, il faut se rafraîchir et puis attendre que ça se passe. Jean-Paul Hamon, généraliste, président d'honneur de la Fédération française des médecins. Merci Nina Droff.